Construite dès 981 sur une île que dessinait une boucle de la Meuse, l'église Saint-Jean l'Évangéliste fut achevée et bénie le 1er mai 997. Bien sûr, la cathédrale Saint-Lambert a été finalement détruite, mais 3 églises antérieures à l'an 1000, Sainte-Croix, Saint-Denis et Saint-Jean, ont survécu bien que très modifiées. L'église Saint-Jean, par exemple, endommagée par la crue du fleuve en 1740, s'était effondrée à la suite de cette catastrophe. Elle fut totalement reconstruite à partir de 1757, achevée en 1765, dans un style qui n'avait plus grand-chose à voir avec celui du Xe siècle. Les tours de cette église, toutefois, ont conservé leur style roman et le plan original de l'ensemble de l'édifice a été respecté. Quant au sanctuaire, il fut le lieu de méditation préféré de Nodje, qui avait décidé sa construction. Le prince aimait s'y retirer quand il le pouvait, pour s'y livrer à la prière. Ce fut là qu'il demanda à être enseveli. Des vestiges de sa tombe sont visibles dans l'église, mais le corps du prince ne s'y trouve pas. Ah bon? Comment ça se fait? Nodje est mort en 1008, il y a un millénaire. Et alors? Alors tu penses bien qu'au cours des 10 siècles qui se sont écoulés, sa tombe fut oubliée puis peu à peu abandonnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fini par oublier où elle était. Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui. C'était bien la peine d'être célèbre, hein? Oh mais tu sais, hein, qui se souviendra dans 1000 ans de l'endroit où se trouve la tombe des gens célèbres du 21e siècle? La tombe de Johnny, on n'oubliera jamais. Le style de l'église romane fut influencé par celui de la chapelle du palais de Charlemagne à Aachen. On aperçoit ici cette chapelle octogonale d'inspiration byzantine qui fit ensuite partie de la cathédrale de la ville. Pour ce qui concerne notre collégiale Saint-Jean, on voit que cette première version n'existe plus. Sauf peut-être dans la tour romane qu'on découvre ici. Le prince Nodje avait élevé cette église pour remercier Dieu de sa victoire sur le seigneur de Chèvremont, qui menaçait la sécurité de la cité depuis son château haut perché et dont la prise par les milices citadines avait inauguré une période de paix et de prospérité, toute relative bien sûr. Pour marquer cette reconnaissance du prince, des pierres du château avaient été transportées de la colline escarpée de Chèvremont à l'île, où s'éleva plus tard la collégiale. On aperçoit cette île et l'église en question sur cette vue de la cité, un siècle avant sa reconstruction. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reconstruite comme elle était à l'origine, cette église? Mais tu sais, autrefois, l'architecture servait à des fins politiques, pas à des fins historiques. On construisait pour impressionner, pas pour ressusciter un passé révolu. Étaler sa puissance, en reconstruisant une église. Ben oui, mais à quoi ça aurait servi de reconstruire cette église à l'ancienne? Regarde ce qu'ils ont fait à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dubaï? Pour attirer des visiteurs dans ce pays désertique, ils ont fait une ville tape à l'œil, bling bling, pas un musée à ciel ouvert. Pas faux. Classée au patrimoine exceptionnel de la Wallonie en 1974, la collégiale Saint-Jean possède un carillon de 35 cloches, la plupart datant du XVIIIe siècle et toujours en fonctionnement. On y admire aussi dans la chapelle une sede sapientia, un siège de la sagesse. Il s'agit en l'occurrence d'une statue d'une Vierge à l'enfant, sculpture en bois peint datant de 1230 et conservée dans ses couleurs originelles. La statue de Saint Jean au calvaire date de la même époque. L'apôtre est montré ici, regardant le supplice du Christ. En 2017,
l'église a été restaurée une dernière fois. À cette occasion, des fouilles archéologiques ont pu dégager sous le pavement des caves plusieurs débris humains, à travers lesquels on a pu identifier des prêtres de la fin du Moyen Âge. Et non le prince Nodje, comme la rumeur en a couru dans la presse. Rappelons que les restes du fameux premier prince-évêque n'ont toujours pas été retrouvés à ce jour. À propos de Nodje encore, une statue du personnage trône actuellement à l'extérieur de l'édifice. Cette statue de plus de 2 mètres en granit bleu, réalisée par Gianfranco Mancini, a été installée d'abord dans le cloître, puis dans ce parc extérieur en 2008 pour commémorer le millénaire de la mort de Nodje. Initialement une statue de Nodje plus ancienne, œuvre de Rixkens en 1891, située aujourd'hui à l'église Saint-Remarque, se trouvait dans le cloître de la collégiale Saint-Jean. Elle en a été retirée en raison de son délabrement. Que de statues pour le même homme, preuve de l'attachement des Liégeois pour leur prince fondateur des siècles après sa disparition.